Les aigris jaunes. Tu as tout raté dans ta vie, tu as foiré à l'école, tu as même raté tes examens d'urine. Rejoins les gilets jaunes. Il existe même des groupes qui n'ont qu'un objectif, démolir un adversaire politique. En général, nos infiltrés n'ont pas à les chercher très longtemps puisque les algorithmes de Facebook les suggèrent eux-mêmes. C'est le cas de Léopold, avec le groupe Info Violence Jaune. En fait, c'est un groupe que j'ai trouvé parce que Facebook m'a suggéré sur le côté de le rejoindre. En fait, jusqu'à présent, moi, j'avais surtout, on va dire, adhéré à des groupes dans lesquels on parle de LREM, c'était LREM Macron, des groupes où on parle de politique sur la politique. Donc, en fait, c'est hyper violent et c'est un groupe qui est fait limite pour en fait cibler les gilets jaunes. C'est très violent. Quand on est derrière son écran, on va pouvoir se permettre, dans une certaine mesure, de dire des choses que l'on dirait peut-être beaucoup moins dans la vraie vie. C'est-à-dire d'avoir des propos, par exemple, paroxystiques, donc très forts, qu'ils soient très violents ou très mielleux ou très décorrélés de la réalité. Ah ouais. Mouvement des gilets jaunes pour Ingrid Levasseur, très amaigrie, il est vraiment temps que ça s'arrête. Un chat, très maigre avec une perruque rousse. Je cite un commentaire qui représente bien la pensée. Irrespectueux pour le chien de le comparer à Ingrid. Pointer du doigt un ennemi, c'est raffermir sa communauté. C'est créer du lien avec les siens. Il y a lui, il y a eux, il y a ça, et il y a nous. Et donc il y a ce danger fort de déconnexion à un moment donné, de groupes multiples et fragmentaires à l'intérieur de Facebook qui ne se retrouvent plus du tout, non seulement dans ce dont parlent les médias, mais également dans ce dont parlent les politiques. Et donc l'espace public, il est complètement fragmenté.